Alors bonjour à tous et à toutes. Hey, s'étirer, c'est compliqué. On peut être perdu là, à travers l'information, quel type d'étirement, à quel moment, tout ça. Là. Vraiment, le but de la science aujourd'hui, c'est de démystifier un peu l'étirement et tout particulièrement l'étirement actif et passif. Je me présente, Mathieu Girard, je suis coordonnateur du conditionnement physique ici à la BFC Bagotville. Plan de match aujourd'hui, on commence par définir ces deux types d'étirements-là. Par la suite, on parle des bienfaits reliés à ces deux types d'étirements. Par la suite, on va parler du timing avant, pendant, après pour ces deux types d'étirements. Et on va terminer, j'ai ciblé les groupes musculaires peut-être plus sujets à l'étirement. Donc, on va parler peut-être des mollets, cuisses, les épaules. Donc, je vous ai sorti des idées d'étirement, soit actifs ou passifs, pour ces grands groupes musculaires-là qui sont très importants. Alors, on est parti, let's go! En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Menez une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Alors, débutons par définir l'étirement actif et l'étirement passif. La grosse différence entre les deux, c'est au niveau de la contraction musculaire. Je vous fais un exemple, ça va être plus simple à comprendre. Si je veux bien étirer mes ischio-jambiers, qui sont les muscles qui sont derrière la jambe ici, là, et si je fais un type de mouvement comme ça, que je garde ma jambe en extension, je pointe des orteils vers moi et je vais simplement lever ma jambe vers le haut en gardant le dos bien droit, bien là, je sens un étirement ici, là. Par contre, il a fallu que je contracte le muscle antagoniste, donc ça, c'est le muscle contraire, le quadriceps ici, pour effectuer mon étirement. Quand il faut que je contracte mon muscle inverse pour effectuer mon étirement, on appelle ça un étirement de type actif. C'est évidemment un étirement qu'on ne peut pas maintenir très, très longtemps dû à l'effort que je dois déployer un peu là, pour faire ce type d'étirement. Par exemple, le yoga, qui ont des positions où ils demandent une certaine contraction musculaire, exactement comme ça, mais ils sont beaucoup dans l'étirement actif. Au niveau de l'étirement passif, si je m'en vais au sol, comme ça, que je vais pointer les orteils vers moi comme ça. Et ici, je pourrais prendre une serviette, je pourrais prendre un élastique, un support. Je pourrais même prendre mes mains comme ça pour venir faire mon étirement que je sens derrière. Mais étant donné que j'ai un support, bien là, je n'ai pas de contraction ici au niveau du quadriceps. Donc là, je maintiendrai la position qui est plus facile à maintenir étant donné que je n'ai pas à faire de contraction musculaire. Je garderai la position 20 à 30 secondes. Donc, l'étirement passif, effectivement, il y a souvent du matériel pour nous aider à faire une contraction, à devoir faire une contraction avec le muscle antagoniste. Donc, ça nous permet vraiment de relaxer le muscle qui est ciblé. Donc, ça, c'est la grosse différence. Et on a nommé la durée, donc peut-être plus court pour l'étirement actif versus l'étirement passif. Et le moment où est-ce qu'on va faire ces deux étirements-là, on va en parler là, très prochainement. Donc, voici la définition des deux étirements. Alors, parlons des bienfaits au niveau des étirements actifs. Donc, étant donné que c'est un mouvement, une contraction musculaire qui va se faire durant l'étirement, on va avoir une augmentation de la circulation sanguine. C'est quelque chose qui peut nous préparer à l'exercice qui s'en vient. Donc, si on inclut ce genre d'étirement-là avec un bon échauffement, on peut comprendre que la circulation sanguine qui est augmentée pourrait nous préparer pour ce qui s'en vient.
Par la suite, au niveau du système nerveux, étant donné qu'on va chercher une certaine limite de notre mouvement, bien, on envoie un signal à notre système nerveux qui nous indique « Wow, OK, là, relaxe un petit peu le mouvement que tu fais présentement. Ça va trop loin. » Et là, mais en même temps, ça le réveille, lui, de son côté. Fait que ça nous prépare encore une fois à ce qui s'en vient par la suite. On voit une augmentation de la force, de la puissance. Oui, au niveau de l'étirement actif, semblerait en lien avec la circulation sanguine et la température corporelle qui augmente en le faisant, bien, qu'on gagnerait un peu de force et puissance par la suite. Alors, ce qu'on semble comprendre, c'est que l'étirement actif, oui, va jouer un rôle sur la flexibilité, mais beaucoup sur la performance, étant donné qu'on joue là, sur la température corporelle, etc., etc. On vient d'en parler. Au niveau du passif, ce qui est intéressant, c'est que oui, ça va jouer sur la flexibilité, on voit un gain en flexibilité, mais aussi ça va jouer un rôle là, qu'on pense un peu moins. Où est-ce que l'étirement se fait tranquillement, relax, et là, ça nous permet de descendre la température corporelle, d'augmenter la prise de conscience de blessures ou des sensations qu'on ressent. Ça va être également de descendre le stress, puisqu'on est relax, permet de descendre là, la réaction face à des situations. Donc, ça a des bienfaits là, quand même super intéressants. Et là, pour revenir à la flexibilité, les études là, que j'ai fait le tour là, pour l'étirement passif, les meilleurs résultats, c'est quand on combine l'étirement passif au foam roller, au rouleau mousse. Alors, pour ceux et celles qui seraient intéressés à pousser l'idée de combiner foam roller et étirement passif, je vous invite à venir nous voir ici à la base de Bagotville. Ça va nous faire plaisir. Dernier point, au niveau des crampes musculaires, c'est une question qu'on a souvent. Est-ce que l'étirement passif, souvent c'est à lui qu'on pense, de maintenir une position, entre autres pour le mollet. Est-ce que ça a un rôle là, pour la diminution des crampes? Absolument. Donc, quand on fait le tour des recherches là-dessus, c'est qu'on se rend compte que les crampes, disons, nocturnes au niveau des mollets, si on avait effectué quelques séquences de flexibilité, d'étirement passif durant la journée, mais ça aurait diminué le risque que ça arrive. Donc, très intéressant pour les gens qui souffrent de crampes. Alors, à quel moment effectuons-nous ces étirements-là? Au niveau de l'étirement actif, étant donné que ça implique un mouvement de contraction musculaire, d'intégrer ce genre d'étirement-là avec l'échauffement pourrait avoir des effets bénéfiques sur notre préparation à la performance. Au niveau de l'étirement passif, j'ai regardé une méta-analyse. Là. Ça veut dire que ça englobe 361 articles de recherche qui mentionnent que ça ne diminue pas le risque de blessure. Ça ne prépare pas le corps à l'exercice qui s'en vient. Donc, de le faire avant l'exercice, ça n'a aucun bienfait, même que c'est presque du temps perdu rendu là. Par contre, de le faire à la fin ou de le faire à la maison 2, 3, 4, 5 heures plus tard, pour avoir vraiment des bienfaits au niveau flexibilité, etc. On en a parlé tout à l'heure. Fait que plutôt à la fin ou après pour l'étirement passif. Et là, de quelle façon qu'on les effectue? Au niveau de l'étirement actif, c'est des contractions. Ça dure 10 secondes. Donc, je fais mon mouvement, je maintiens la position quelques secondes et je fais plusieurs répétitions. Et au niveau de l'étirement passif, on s'entend là, pour dire qu'à partir de 18-20 secondes et plus, on a des résultats au niveau du gain en flexibilité. Donc, faites au moins 18 à 20 secondes. Vous pouvez vous rendre jusqu'à 40-50 secondes. À partir de là, il n'y a pas vraiment de différence sur les recherches. Et maintenez cette position-là pour toute cette durée. Voilà. Remarque très importante avant de débuter les exercices, la respiration joue un rôle clé lorsque je fais l'étirement. Donc, pensez à inspirer et expirer tranquillement pour accompagner mon étirement et aller chercher davantage de bienfaits. À l'inverse, si je respire mal, sachez que mon mouvement va probablement être plus saccadé, va probablement être plus raide et je n'irai pas chercher là, les mêmes bienfaits que si je respirais. Donc, pensez-y, du début à la fin, soyez détendu et respirez. Alors, le premier muscle qu'on va cibler, ça va être les mollets. Donc, au niveau passif, on va placer une jambe à l'avant,
une jambe à l'arrière. Ma jambe à l'avant peut être fléchie, ma jambe à l'arrière est en extension. Je peux venir là, m'accoter sur un mur avec mes mains comme ça. Et je vais simplement là, essayer d'étirer ma jambe à l'arrière le plus possible. Je pousse le genou vers le sol. Je garde mon talon au sol, super important. Et ici, ben, c'est simplement une jambe d'appui et d'équilibre, fait qu'elle peut rester fléchie. Là, je le sens bien dans le mollet. Je garde la position 30 secondes. Sinon, l'autre moyen, je vais être encore une fois au mur. Je vais placer mes orteils vers moi. Mes orteils là, vont être sur le mur comme ça. Et je vais simplement garder la jambe à l'extension et pencher mon buste vers l'avant comme ça. Fait que je peux le faire, c'est ça, sans mur. Mais je le sens encore mieux, là, l'étirement, lorsque mes orteils sont placés au mur. Au niveau de l'étirement actif du mollet, je me place assis. Je vais simplement étirer une jambe et faire une flexion au niveau de ma cheville, le plus bas possible vers le bas, le plus haut possible. Je peux garder un petit peu la position de 5 à 10 secondes comme ça. C'est là que je le sens dans le mollet. Et faire plusieurs répétitions comme ça. Je peux le faire aussi avec soit une serviette, soit un élastique comme j'ai là. Je place la serviette ou l'élastique au niveau de mon pied. Ma jambe peut être en légère flexion comme ça. Je vais pointer les orteils vers moi pour venir chercher l'étirement en arrière. Je garde un 10 secondes. Je reviens pointer en face de moi. Et je garde la position encore 10 secondes. Fait que je le serre vraiment bien derrière. Au niveau des quadriceps, je vais m'installer au sol. Je vais garder mon dos droit comme ça. Je suis installé sur mes chevilles et je vais me descendre vers l'arrière comme ça. Je peux même essayer de pousser un petit peu mes hanches vers le haut et je garde la position comme ça 30 secondes. Attention, il y a certaines personnes là, qui peuvent sentir un inconfort au niveau des chevilles. Ça veut simplement dire que vous pouvez faire un autre mouvement là, qui est moins difficile pour les chevilles, c'est-à-dire lui d'aller chercher le pied à l'arrière, dos bien droit. Je bascule un petit peu ma hanche vers l'avant pour le sentir ici au niveau de la cuisse. Donc ça, c'est moins difficile là, pour les inconforts qu'on peut avoir au sol. Faites bien attention que ce mouvement-ci, le genou ne doit pas être vers l'avant ou vers l'arrière comme ça. On le garde dans l'axe, mais c'est moi qui amène ma hanche vers l'avant pour le sentir dans la cuisse. Pour le mouvement actif, on va aller au sol. Je vais placer ma tête sur ma main comme ça. Je vais placer mes jambes en flexion. Pourquoi cette position? C'est beaucoup plus relaxé au niveau du bas de dos. Par la suite, avec ma main, je m'en viens chercher ma cheville et je viens porter ma jambe en ouverture comme ça. Là, je le sens tout de suite ou presque là, dans la cuisse. Étant donné que c'est actif, ça veut dire que je garde un 10 secondes et je reviens. Faites bien attention. Oui, la position me permet plus facilement d'avoir un dos bien stable, mais soyez conscient quand même de la position de votre dos tout au long du mouvement. Alors pour le passif, je vais m'installer une jambe en avant, disons la jambe droite. Je garde mon dos bien droit. Et là, je veux simplement venir porter ma hanche, mon os ici, là, je veux la porter vers l'avant. C'est la partie la plus importante de l'étirement, là, vraiment. Donc, j'exagère mon mouvement. Disons, là, j'ai le dos courbé ou à l'inverse, le dos rond. Mais je veux rétablir ma colonne vertébrale bien droite et je veux pousser ma hanche vers l'avant. Je serre ma fesse et là, après, je peux avancer un petit peu vers l'avant pour accentuer mon étirement. Mais la première étape se situe vraiment sur une bonne bascule du bassin pour avancer par la suite. Première façon de l'étirer. Deuxième façon, on peut le faire sur le lit à la maison. Ça se fait super bien. Je place mes fesses le plus près possible du bord du lit. Je garde mon genou à deux mains comme ça ici, là. Et mon autre jambe, je vais simplement la laisser descendre le plus bas possible. Et là, en laissant descendre la jambe comme ça, bien, je vais le sentir au niveau de mon haut de cuisse ici, là, exactement où le psoas est placé. Alors, pour l'étirement de la fesse, on va se diriger au sol.
Dos au sol, je vais simplement venir prendre une jambe et venir la tirer vers moi en gardant mon autre jambe bien au sol. Je vais garder quelques secondes et ramener. Donc, de chaque côté. Sinon, je peux le faire également à deux jambes. Excellent. La dernière, je place une jambe au sol. Je vais venir placer ma main gauche sur le genou gauche. Et avec ma main droite, je vais venir ouvrir la position comme ça. Je garde la position. Si je le fais de face, là, je viens ouvrir avec ma main. Et encore une fois, je fais des répétitions comme ça pour aller chercher le travail au niveau de ma fesse. Au niveau passif, on va s'installer au sol. On croise une jambe comme ça. Avec mes deux mains, je vais venir chercher ma cuisse là, ici, là, le pied est encore au sol. Là, je m'en viens chercher ma cuisse comme ça. Je peux le faire avec mes mains ou je peux le faire également avec un élastique ou une serviette. Vraiment un support que je viens tirer vers moi pour m'aider dans ma position, que ça soit plus confortable. Gardez vos coudes proches également. Plus confortable pour les épaules et pour le cou. OK, donc de chaque côté. L'autre côté, je vais croiser ma jambe. De l'autre côté, je viens chercher avec mon élastique ou ma serviette mon autre cuisse et faire exactement le même mouvement. OK? Voilà. Au niveau de l'étirement, au niveau de mon pec, ici, là, les deux muscles à l'avant, je vais garder les bras à peu près de la largeur des épaules et je vais simplement les ouvrir de chaque côté. Mon regard devrait toujours être vers l'avant parce que si je suis mon mouvement, c'est là que je restreins un peu l'étirement au niveau de ces muscles-là. Fait que je ne veux pas suivre le mouvement, je veux que mes bras aillent chercher un étirement au niveau de ces muscles-là. Fait que je peux un petit peu garder la position au bout là-bas, ici, là. Je peux y aller vraiment de chaque côté en faisant des répétitions. Au niveau du passif, qu'est-ce que je vous suggère? C'est de prendre un coin de mur. Disons, mon mur est ici là, je place mon bras à 90 degrés, je suis à côté du mur, comme ça. Je vais simplement venir pousser, avancer un petit peu vers l'avant pour venir exposer mon muscle ici. Donc, mon bras est sur le mur. Je pousse ce côté-ci vers l'avant pour venir étirer le grand pectoral et je garde la position 30 secondes. Même chose de l'autre côté, je m'en vais chercher un coin de mur, mon bras à 90 degrés et là, j'avance un petit peu vers l'avant pour venir exposer ça. Faites attention de garder les épaules basses lorsque vous faites un étirement. En fait, c'est valable pour tous les étirements d'aujourd'hui, mais particulièrement là, pour celui-ci, c'est de garder les épaules basses en tout temps. Au niveau du grand dorsal qui sont situés là, derrière les épaules ici là, deux grands muscles là, très importants à étirer. Je vais aller au sol. Ici, là, moi j'ai pris un foam roller, ça aurait pu être un pouf, tu sais, quelque chose d'une certaine hauteur, mais pas très haut non plus. Donc ici, là, je m'en viens porter une main sur le foam roller, puis l'autre, je vais être sur l'avant-bras, relax. Okay? Ce que je vais faire par la suite, je vais simplement descendre sur mes fesses, garder quelques secondes et revenir. Descendre, venir m'accoter sur mon coude, rentrer la tête profondément ici, là, et je remonte. Pour venir étirer, là, je le sens bien dans le bras gauche actuellement, mon grand dorsal qui va travailler de cette façon-là. Sinon, je peux enlever également le foam roller. Qu'est-ce que ça faisait? Bon, c'était l'angle qui était intéressante pour venir travailler mon lat. Vous allez sentir tout de suite, avec une angle comme ça, on a un bon résultat. Sinon, si on y va sans foam roller, ce qu'on peut faire, c'est ce bras-là va rester stable. Je vais venir tout de suite en position en bas. Et là, mon bras gauche, c'est lui qui va faire un travail pour étirer le plus possible vers l'avant, garder quelques secondes la contraction ou l'étirement, en fait, et
revenir. Et là, ce qui est important, c'est que souvent, on va avoir des gens qui vont piétiner avec les doigts. Là, c'est plus ma main, mon avant-bras, mes doigts qui vont travailler. C'est pas ça qu'on veut vraiment ici, là. Hein? Fait que là, ce qu'on voudrait, le devoir que je vous donne, c'est vraiment d'y aller avec l'épaule, avec le grand dorsal ici, là, d'essayer de se propulser vers l'avant avec ces muscles-là qu'on veut étirer. On regarde la position un petit peu. Donc, de chaque côté, j'étire mon bras et je me concentre sur l'épaule pour venir étirer vers l'avant. Pour l'étirement passif du grand dorsal, je vais utiliser un élastique. Je peux l'accrocher là, à une porte ou à un appui à la maison. Au gymnase, utiliser un support comme j'utilise ici. Je vais prendre la poignée à deux mains comme ça ici. Je vais m'éloigner une certaine distance. Et là, en gardant un petit peu mon dos droit, là, je vais sortir les hanches vers l'avant pour aller chercher là, ma tête va être quasiment là, à la même hauteur que mon bras. Mais j'ai sorti les hanches. Et là, déjà là, je le sens dans mon lat ici, dans mon grand dorsal derrière mon bras. Et là, pour terminer l'étirement, je vais rotationner tranquillement vers mon coude. Fait que ma tête est rendue pratiquement en dessous de mon bras. Si je vous le fais de l'autre côté, mon bras en extension, bien important. Je sors mes hanches vers l'avant. Déjà là, je le sens bien. Je place ma tête et je peux rotationner vers mon bras pour le sentir encore mieux. Un très bon exercice d'étirement passif. J'aurais pu le faire également de façon active avec des répétitions de courte durée. Sinon, je peux aller au sol, placer mes fesses vers l'arrière, éloigner mes bras le plus possible en travaillant vraiment avec mes lattes et je garde la position là, 20 à 30 secondes de cette façon. Alors, au niveau du cou, on a beaucoup de tension là, qui s'accumule au niveau des trapèzes supérieurs, au niveau cervical. C'est important de les détendre justement avec un étirement actif. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais garder mes épaules basses. Je vais amener mon front, en fait, mon menton le plus près possible du sternum ici. Et faire l'inverse. C'est de rester là, dans la même max, c'est-à-dire que je ne bascule pas vers l'arrière ou vers l'avant. Je vais essayer de rester dans la même axe. Je vais accompagner là, mon mouvement d'une bonne respiration. Je peux également aller de côté, donc mon oreille qui se rend vers mon épaule. C'est pas mon épaule qui lève vers mon oreille, c'est bel et bien mon oreille qui descend jusqu'à l'épaule. Faire des répétitions comme ça. De chaque côté. Je peux également y aller avec une rotation. Toujours rester dans l'axe. Dos bien droit. Excellent. Donc, ça sera les 3 types de façons au niveau actif d'étirer le cou. Au niveau passif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma tête, le derrière de ma tête avec ma main et je vais tranquillement aller de côté pour vraiment sentir mon trapèze supérieur. Je veux pas un gros inconfort, là. Je veux un 5, 6, 7 sur 10 maximum d'étirement. Encore une fois, c'est mon oreille qui va vers mon épaule et non l'inverse. C'est bien important de le comprendre. Je ne veux pas lever mon épaule, elle reste basse. Et c'est moi qui amène ma tête tranquillement vers mon épaule. Si je fais l'autre côté, même principe. Je garde la position par la suite une vingtaine de secondes et plus. Je peux faire le même principe en allant chercher ma tête, en accotant mon menton le plus près possible de mon sternum. Et là, c'est vraiment léger. J'accompagne mon mouvement avec mes mains.
Au niveau de l'étirement passif avec mon triceps, je vais garder l'élastique ou la serviette dans ma main. Je vais venir porter ma main au-dessus de mon épaule et je vais tenter de revenir chercher mon élastique, ma serviette derrière moi comme ça. Et là, une fois que je suis positionné comme ça, je suis prêt à aller chercher mon étirement. Je vais descendre ma main vers le bas pour que mon coude à l'avant puisse lever dans les airs et aller chercher cette position-là. Une fois que j'ai cette position-là, ben, je garde, je suis statique ici là et je la garde 30 secondes. Je dis 30 secondes, mais ça varie toujours en passif. Allez revérifier au besoin à l'introduction, mais on dit qu'en haut de 18 secondes et plus, on a les bienfaits associés à l'étirement passif. Comme ça, même chose pour l'autre côté. Que je vais prendre mon élastique, ma serviette et je vais tranquillement tirer vers l'arrière. Super important, mon coude va rester dans l'axe. Je veux pas qu'il finisse comme ça. Il va toujours rester dans l'axe ici, là, comme ça. Et par la suite, ben, je vais monter vers l'autre. Alors, remarque supplémentaire, la gang, concernant tous les exercices qu'on vient de voir ensemble. Il y a des façons d'évaluer si vous manquez de flexibilité ou non par rapport à certains muscles. Donc, l'équipe d'entraîneurs ici à Bagotville ou tout entraîneur devrait être en mesure de vous tester votre flexibilité. Donc, n'hésitez pas à les consulter une fois qu'il va avoir diagnostiqué un manque de flexibilité, bien, va pouvoir par la suite vous prescrire les exercices qui vont être les bons pour vous. Alors, c'est ce qui complète aujourd'hui la capsule sur l'étirement actif versus passif. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette capsule. Souvenez-vous là, que l'étirement actif peut être fait avant l'exercice, mais aussi après. Mais que l'étirement passif, ben, on n'a pas déterminé le vraiment grand bienfait à le faire avant. Par la suite, regardez mes exercices, allez chercher celle qui vous plaît le plus et essayez de l'intégrer au quotidien. Ce que je vous suggère, c'est à tous les jours, mais d'avoir une petite routine de 5 minutes qui vous permet de travailler votre flexibilité et de l'améliorer. Au courant des années, on en perd un peu. C'est certain que de s'intégrer une routine comme ça, bien, ça limite là, les conséquences un peu du vieillissement ou est-ce qu'on en perd au cours des années. Pour davantage de vidéos comme ça, je vous conseille d'aller voir notre chaîne YouTube PSP BFC Bagotville et également notre chaîne nationale CFMWS. Il y a une panoplie de bonnes vidéos là-dessus. Dernièrement, on a une page aussi Facebook et Instagram, PSP BFC Bagotville. Allez y faire un tour, là, il y a vraiment, encore une fois, je me répète, là, mais il y a du très bon contenu de flexibilité, d'entraînement et de capsules. Donc, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Bye bye!